Ok, donc voilà l'exercice qui est proposé. On a un récipient qui a un volume de 1 litre. On y met à l'intérieur du mercure. Et on veut savoir, on a la masse volumique du mercure qui est de 13 000 kg pour 1 mètre cube. Et moi, je voudrais savoir si une personne peut soulever à bras tendu 1 litre de mercure. Alors, sous-entendu, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher la masse de mercure qui va être posée dans la main de la personne, savoir si, à bras tendu, on arrive à porter 1 litre de mercure. Donc finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la masse de mercure. Finalement, ici, moi, j'ai le volume. Le volume fait 1 litre. J'ai la masse volumique ici, et je cherche la masse. Il y a une relation, il y a une formule qui permet de relier la masse volumique, la masse et le volume. Et cette relation, c'est la suivante. C'est masse volumique égale masse divisée par volume. Alors cette relation, elle permet de calculer quoi? Elle permet de calculer une masse volumique. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas une masse volumique, c'est une masse. Donc, il faut que maintenant, je transforme cette formule. On dit qu'on va transformer l'expression littérale pour obtenir masse égale. Alors, comment je fais? Ici, je n'ai pas la masse qui est toute seule, j'ai le volume qui est en trop. Pour faire disparaître le volume, comme le volume, la masse est divisée par le volume, je peux multiplier ici par V. Sauf que, attention, si je multiplie d'un côté une égalité, j'ai un équilibre. Si je multiplie d'un côté par quelque chose, j'ai plus d'égalité. Donc pour rétablir l'égalité, je vais faire la même chose ici. Je multiplie par le volume. Étape d'après, on peut faire des simplifications. Pour simplifier, j'ai une grandeur qui est multipliée par quelque chose, divisée par quelque chose en même temps. C'est comme si j'avais 3 fois 2 divisé par 2, et ça fait 3. Les deux qui sont là peuvent se simplifier. Donc ici, je peux simplifier par le volume. Alors ça commence à faire une écriture un petit peu lourde, donc je saute une ligne, et là j'écris ce qui me reste, masse, volume, fois masse volumique. Ça y est, j'ai ce qu'on appelle, j'ai transformé l'énoncé, et j'ai ce qu'on appelle l'expression littérale. Dans vos copies, je mettrai #EL pour expression littérale. Dans une copie, quand on dit exprimer, ça veut dire donner la formule. Expression littérale, c'est une formule avec des lettres. Voilà. Et ça, c'est super important. Ça, c'est la moitié des points dans une interro. Ça y est, c'est bien, j'ai la masse. Maintenant, il me reste à faire le calcul. Alors, pour faire ce calcul, on va d'abord être vigilant aux unités. Pour l'instant, j'ai le volume qui vaut 1 litre et j'ai une masse volumique de 13 000 kg par mètre cube. Alors là, j'ai quand même une incohérence au niveau des unités. Pourquoi? Si je regarde les unités, je vais finir par multiplier un volume qui est en litres et je vais le multiplier par des kilogrammes divisé par des mètres cubes. J'ai un problème avec ça. Le volume ici est en litres, là en mètres cubes, et ça, c'est pas compatible. Il faudrait que tout soit dans la même unité. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est de mettre des mètres cubes ici, parce que si j'avais le volume en mètres cubes, j'aurais des mètres cubes fois des kilogrammes divisé par des mètres cubes. Et au final, dans ce cas-là, il me resterait des kilogrammes. Ça tombe bien, je cherche une masse. Des kilogrammes, ça me va. Donc, en fait, l'astuce, c'est de convertir les litres en mètres cubes pour avoir une cohérence entre l'unité qui est là et celle-ci. Alors, on y va. Hop, ça, c'était pour la compréhension. Donc, je vais faire ce qu'on appelle ici une conversion d'unité. Je vais travailler sur les unités. Le volume qui fait 1 litre, il faut que je l'écrive en mètres cubes. Et là, on y va, technique habituelle. Donc, mètres cubes, 1, 2, 3, décimètres cubes. Et puis, ce qu'il faut se rappeler, ce qu'il faut savoir, c'est que les décimètres cubes et les litres, c'est dans la même colonne. Donc, si j'ai 1 litre et que je le convertis en mètres cubes, ça me fait 0,01 mètres cubes. 0,001 mètres cubes. Ok, j'ai fait ma conversion. J'ai donné l'expression littérale. J'ai fait la conversion d'unité. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. C'est la dernière étape. Et donc, le calcul, c'est quoi? C'est le volume, c'est-à-dire 0,01 fois la masse volumique, 13 000. Et ça, c'est égal à la masse. Si vous faites ce calcul ici, 0,001 fois 13 000, vous pouvez le faire à la machine ou par la technique que vous voulez, on va trouver 13 kg
pour une masse. Alors là, c'est plutôt rassurant. J'ai trouvé une valeur en kilogrammes. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si on prend du mercure, qui est un métal liquide, si je prends une bouteille de 1 litre, eh ben, ça pèse 13 kilos. Alors, 13 kilos à bras tendu, c'était la question qui était posée. Est-ce que, vous allez l'oublier, elle peut porter 13 kilos, 1 litre de mercure à bras tendu, 13 kilos bras tendus, il faut avoir des bons bras quand même, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le porter? Peut-être, pas très longtemps en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qui est important à retenir? Quand je traite un exercice, j'essaye de voir les données que j'ai, je cherche une formule dans mon cours, je modifie cette formule, ça s'appelle trouver l'expression littérale. Ensuite, il faut que je pense à faire les conversions d'unités pour qu'il y ait une cohérence dans les unités. Donc ici, j'avais des litres alors que la masse volumique était en kilogrammes par mètre cube. Et puis dans la dernière étape, je fais un calcul, je donne le résultat avec l'unité ici.